L'investiture du nouveau président de la République, les 21 jours les plus longs pour Bazoum et Ousmane, a constitué un des titres du journal quotidien L'Enquêteur. L'Enquêteur qui rapporte que tous deux, plongés dans l'attente de l'arbitrage de la Cour constitutionnelle, Bazoum Mohamed et Mahaman Ousmane vivent les jours les plus longs de toute leur carrière politique. Pour l'un comme pour l'autre, le journal écrit que la victoire ou l'échec sont de l'ordre du possible. C'est la toute première fois, selon le journal, depuis les élections pluralistes de 1993, qu'un scrutin présidentiel débouche sur une fin aussi rocambolesque dans notre pays. Si l'on peut se permettre d'user de l'expression, nous avons deux présidents pour le prix d'un. Nous avons Bazoum Mohamed, donné vainqueur à titre provisoire par la Commission électorale nationale indépendante CENI, et Mahaman Ousmane qui revendique la victoire sur la base des données collectées par ses différents délégués. Autant le premier est sûr de son sacre, autant le second est convaincu de son triomphe dans les urnes. L'un s'accroche à la légalité que lui confère l'instance en charge de l'organisation des élections. L'autre s'agrippe à la légitimité que lui attribue la marée humaine qu'il draine dans son sillage. Sans oser trancher le litige en lieu et place du juge électoral, on peut tout de même, selon le journal, s'interroger sur la régularité et la transparence du scrutin du 21 février dernier. On a vu la CENI annoncer des taux de participation totalement abracadabresques. On a entendu Maître Issa Kassouna proclamer des résultats qui défient l'endettement. Le journal écrit que pour nombre d'observateurs, Mahaman Ousmane dispose d'un paquet de bonnes raisons de revendiquer la victoire. Sauf que la seule opinion qui compte dans le règlement du différend qui oppose le dauphin du président de la République au candidat de l'opposition est celle de la Cour constitutionnelle. Seul le juge électoral est habilité à trancher ce nœud gordien. Écrit toujours le confrère. Quant au monde d'aujourd'hui, il rapporte la déclaration de la coordination régionale CAP 2021, ACC, FRC et alliés. Le peuple entend faire valoir la vérité des urnes. Écrit en gros le journal. Dans une déclaration rendue publique le lundi 8 mars au siège du RDR Tchangi, la coordination régionale CAP 2021, ACC, FRC et alliés de Niamey se dit prêt à faire valoir la vérité des urnes après avoir voté massivement pour le président Mahaman Ousmane. Pour eux, la victoire du candidat du RDR Tchangi ne fait aucun doute. Pour cette raison, il appelle aux militants, sympathisants de la coalition pour une alternance politique, l'ACC, le FRC et les alliés, ainsi que tous les citoyens engagés pour le changement, de se constituer tous en même temps prisonniers ou de se faire tous tuer. Quant au journal L'Éclosion, il rapporte à propos de ce sujet la conférence de presse du candidat de l'opposition du lundi. Mahaman Ousmane ne s'avoue pas vaincu et met en garde certains pays. Nous apprend dans ses titres le journal. Mahaman Ousmane a fermement condamné l'arrestation de certains leaders de l'opposition dont Hama Amadou avant de réclamer leur libération dans les plus brefs délais. Concernant le contentieux électoral qu'il a porté devant la plus haute juridiction en matière électorale, le candidat de l'opposition a, selon le journal, rejeté la responsabilité des violences post-électorales sur la mauvaise organisation des élections. Concernant la suite des événements, le président Ousmane a annoncé saisir la Cour constitutionnelle dès le lundi. Cette sortie du candidat Mahaman Ousmane à quelques jours de la proclamation des résultats définitifs du second tour en dit long, selon le journal, sur la tension qui pèse sur l'échiquier. Il a d'ailleurs clairement dit son intention de ne pas se laisser faire, écrit toujours le confrère, pour qui, je cite, « Je voudrais dire ici solennellement que ni mon parti, ni la coalition qui me soutient et moi-même n'accepteront ce énième hold-up électoral en préparation. » Toujours dans ces colonnes, le journal L'Éclosion nous rapporte qu'en attendant le verdict de la Cour constitutionnelle, un calme précaire règne sur le Niger. Comme pour le premier tour, la période d'attente de la validation des résultats globaux provisoires par la Cour constitutionnelle se caractérise par un calme général. Après les manifestations spontanées caractérisées par des violents affrontements entre forces de l'ordre et contestateurs, des pillages et d'actes de vandalisme, le gouvernement a réussi à contrôler et à gérer la situation en procédant à des vagues d'arrestations massives, la coupure d'Internet et surtout en chargeant le tout sur les épaules du principal opposant devenu bête noire du régime et bouc émissaire désigné, Hama Amadou. Mais ce calme demeurera-t-il longtemps, s'interroge le journal, pour qui c'est pas sûr. Il reste un calme précaire car la situation demeure encore très fragile. Il est précaire pour beaucoup de raisons. D'abord, le journal estime que parce que les résultats de ces
ces élections ont bien montré que les 10 ans de gouvernance d'Issoufou n'ont fait que diviser davantage les Nigériens. Pendant cette décennie de pouvoir, le président Issoufou est passé à côté de l'essentiel, écrit toujours le confrère, renforcer l'unité et la cohésion nationale. Tous ces 2 mandats se résument au concassage des partis politiques, l'injustice, l'inéquité, la corruption, le chantage, le harcèlement, l'impunité et l'emprisonnement des voix dissidentes. Les élections du 27 décembre dévoilent, selon le journal, davantage cette désunion qui va au-delà d'une simple divergence d'opinion. Pour s'en convaincre, il suffit d'étudier un peu les chiffres et statistiques de cette élection. Quel que soit celui qui sera confirmé comme président élu par la Cour constitutionnelle, il aura à diriger avec seulement moins de 55% des suffrages des Nigériens, sans parler de ceux qui se sont abstenus. On nous objectera certes que cela est propre au jeu démocratique, mais on reconnaîtra aussitôt qu'il serait mieux, même en démocratie, de diriger avec un large consentement des citoyens plutôt que d'avoir 45% de ces citoyens qui auraient voté contre soi. Autre actualité à travers les journaux, c'est le Courrier qui nous rapporte à sa une que 17 tonnes de drogue ont été saisies à Niamey. Jusqu'à quand va durer l'heure des complices nationaux? S'interroge en gros à sa une le journal. L'information qui a été capitale au démantèlement du réseau et à la mise aux arrêts des trafiquants logés dans un luxueux hôtel de la place serait venue, selon le journal, d'une personnalité politique de haut rang. Selon les investigations menées par le Courrier, les trafiquants auraient des atomes avec des personnalités nigériennes, ce qui n'est guère surprenant. Les productions antérieures du journal sur le trafic de drogue au Sahel ayant fait état de la vaste toile d'araignée tissée sur le Niger. Plus loin dans ces colonnes, le journal Le Courrier rapporte une mauvaise gouvernance, détournement de près de 4 milliards de francs CFA au ministère de l'Hydraulique. C'est une information de première main qui fait débat ces derniers temps dans les salons feutrés de Niamey. L'affaire remonte à 2013. Selon une source proche de l'inspection générale de l'État, c'est suite à une inspection d'État diligentée au ministère de l'Hydraulique que les enquêteurs ont découvert une malversation financière de 3 905 207 355 francs CFA, près de 4 milliards. Ce détournement massif de deniers publics fait aujourd'hui, selon le journal, grand bruit dans tous les services du ministère de l'Hydraulique, car beaucoup d'agents de ce ministère se demandent pourquoi l'affaire semble être abandonnée, alors que les personnes soupçonnées d'avoir fait même base sur cette importante somme sont connues de notoriété publique. Les présumés détourneurs se pavanent, selon le journal, en toute impunité et narguent les autres citoyens. Autre actualité à travers les journaux cette semaine, c'est le prix Mo Ibrahim attribué au président de la République Issoufou Mahamadou. Le journal Le Hérisson écrit à propos de ce sujet: Prix Mo Ibrahim, notre Issoufou est modèle africain. Quand Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser, disent les saintes écritures. Et un militant de l'opposition, colporteur de profession, de faire suite à cette vérité absolue en ces termes: nous avons échoué. Si, en dépit de tout le mal que nous avons dit sur lui, il s'en sort avec le prestigieux prix Mo Ibrahim du leadership africain, c'est que Dieu est avec Mahamadou Issoufou. Ne perdons donc plus notre temps et notre énergie. Au sortir de l'élection présidentielle premier tour en 2016, nous écrivions: Issoufou Mahamadou est un grand homme tout simplement, flagorneur et cireur de boîte, lancé alors à la figure du hérisson son cousin, le cheval ailé. Pourtant, nous avions étayé notre article de l'époque par un argumentaire solide. Comment ne pas voir en Issoufou Mahamadou les qualités d'un grand homme d'État quand, contrairement à ses pairs, gurus des présidences à vie et des combines électorales, lui, président de la République en exercice qui avait tous les moyens et tous les supports, s'est abstenu de s'adjuger le fameux Nkoukaou, se contentant de ses 48,43% au premier tour, avec tous les risques pour lui de perdre la partie. Dès lors, le journal écrit que le président Issoufou a convaincu plus d'un sceptique quant à ses qualités de démocrate. Encore que ses adversaires ont continué à les traîner dans la boue, lui prétend l'intention de vouloir triturer la Constitution pour s'offrir un troisième mandat
ou un bonus du genre à la Tazarché. Pour la petite histoire, un proche du chef de l'État nous a fait la confidence suivante. Il tenait tellement à respecter son engagement à organiser les élections générales de la période 2020-2021 et à s'en aller au terme de son second mandat qu'il était prêt à sacrifier la conférence historique des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Niamey s'il le fallait. C'est un progressiste convaincu de cette espèce rare de dirigeants africains qui croit à l'Afrique, à son développement et ce qu'elle pourrait offrir à l'humanité tout entière. Dixie, un haut fonctionnaire d'une institution régionale qui tient une représentation au Niger. C'est ce qui explique, selon le journal, le choix du président Issoufou Mahamadou pour conduire le processus de la création de la zone de libre-échange continental africain, c'est le CAFA. S'il n'y a pas plus prestigieux que le prix Mo Ibrahim du leadership africain, il faut le fabriquer pour célébrer Issoufou, écrit le journal, d'autant que dans le contexte continental actuel, dominé par ses présidences à vie, le chef de l'État sortant du Niger apparaît comme un homme providentiel, le bon modèle de dirigeant, le porte-flambeau de la démocratie en Afrique, afin que ne s'éteigne pas la flamme des libertés. Puis, à la une de la roue de l'histoire, attribution du prix Mo Ibrahim au président Issoufou Mahamadou, la reconnaissance d'un leadership exceptionnel. Au moment où le président de la République, Issoufou Mahamadou, s'apprête à passer le témoin à son successeur, élu le 21 février dernier, toute la communauté internationale lui témoigne à juste titre une juste reconnaissance pour ce qu'il a fait, non seulement pour son pays, mais aussi pour l'Afrique et le monde. Après la tenue d'élections libres, transparentes et démocratiques, les plus grands leaders du monde n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du président Issoufou, qui a réussi à faire réaliser au Niger sa première alternance démocratique pacifique. Ces sommités internationales reconnaissent Issoufou Mahamadou, un démocrate sincère, un panafricaniste convaincu, un homme d'État visionnaire, imbu des grandes questions internationales dont le leadership fera tache d'huile sur le continent. Le clou de ce couronnement est tombé le 8 mars 2021 avec l'attribution par le jury d'experts de la Fondation Mo Ibrahim du prestigieux et convoité prix Mo Ibrahim au président de la République sortant Issoufou Mahamadou. Une consécration bien méritée qui honore l'ensemble du peuple nigérien, fier de son président qui a marqué durant 10 ans son pays par les transformations positives qu'il a imprimées au Niger, renaissant et émergent, mais aussi à l'Afrique et au monde pour avoir donné un coup d'accélérateur à l'intégration africaine et à la gouvernance mondiale. Le journal poursuit par ses empreintes indélébiles dans la gestion du Niger et la gouvernance africaine et mondiale. Issoufou Mahamadou sera certainement une source d'inspiration pour les jeunes générations en matière de leadership d'excellence. Au sujet d'actualité à travers les journaux, c'est la 3e législature de la 7e République. À propos de ce sujet, le journal La Nation écrit en gros que des empoignades verbales sont en perspective. Le 17 mars prochain, la 3e législature de la 7e République prendra la place de la 2e, qui sera ainsi à son terme. En attendant son installation officielle et la voir à l'œuvre, que peut-on voir à travers la publication de la liste des futurs députés? Le journal rapporte ainsi ces visages qui manqueront à l'appel. Des visages de la 2e législature de la 7e République. On en verra plusieurs, ceux qui ont eu la chance de renouveler leur mandat. Nombreux sont également les partants. Environ 80 députés ne seront plus de la partie pour les 5 prochaines années à venir. À commencer par l'actuel président de l'Assemblée nationale, Ousseini Tini, qui ne s'est pas présenté aux élections législatives. Harassant est la fonction de premier responsable du Parlement nigérien, dit un de ses proches, selon lequel, après une mission bien remplie, l'homme de Tinoma, département de Boboï, compte se reposer avant de partager son expérience ailleurs. On ne verra non plus, selon le journal, ni le premier vice-président Hirosani, ni le 2e liman Ali El Haj Mahamadou, ou encore son 3e Ayouba Hassan, pour ne citer que cela. Ça n'est également fini de l'aventure Abdourahmane Oumarou, ce jeune fougueux, mi-bourgeois gentilhomme, mi-sankaro guévariste, ancien lieutenant de l'illuminé Kémi Séba, maladroit dans ses interprétations de Colombo. Tenez, un autre qui va nous manquer et qui nous manque déjà, c'est Nassirou Halidou et ses écarts, écrit toujours le confrère,
qui rapporte par ailleurs le comeback de certaines grandes figures. Parmi les nouveaux arrivants, on assistera au retour d'Ibrahim Yakoubou. Son suppléant Massani Koroné va devoir aller montrer son bonnet rouge ailleurs. Quand le patron veut sa place, on ne peut ne pas s'effacer. Il faut aussi s'attendre au comeback de Omar Hamidou Tchana. Avec en plus de cela, Amadou Djibo Ali Di Max et Assoumi Massaoudou. La troisième législature de la 7e République promet, selon le journal, des très belles empoignades verbales que Seyni Oumarou, donné comme étant le prochain président de l'Assemblée nationale, se doit de bien gérer. Mais avec l'ancien Premier ministre de Tanja Mamadou à la table de séance, on ne peut rien craindre. Il en a les capacités pour avoir eu à coacher des situations explosives. Et pour finir, parlons de cette visite du maréchal du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno, élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Niger, rapporte dans ce titre le Nouveau Républicain. La visite du maréchal du Tchad d'une journée s'inscrit dans le cadre justement de cette revue du détachement militaire du 8e bataillon de l'armée tchadienne, installé dans une base improvisée à environ 10 km de la capitale, en très est de Niamey. Les deux chefs d'État se sont rendus de l'aéroport international Diori Hamani sur le site dans le but de rehausser le moral des troupes du contingent tchadien qui sera engagé auprès des autres bataillons maliens, burkinabés et nigériens de la force conjointe. Le maréchal du Tchad a été décoré à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Niger, nous apprend le journal, en reconnaissance de ses actions décisives et concluantes en faveur de la paix, de la sécurité et du développement, aussi bien dans le cadre bilatéral qu'au niveau des institutions communes d'intégration sous-régionale. Cette même distinction a été aussi décernée au président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, pour son engagement en faveur de la paix dans la sous-région. Les deux chefs d'État devraient recevoir leur décoration en marge des festivités commémoratives, mais qui ont été reportées de la fête du 18 décembre 2020 qui devrait se tenir à Difa. Le ministre nigérien de la Défense, Issoufou Katambe, a saisi cette occasion pour exprimer au maréchal Idriss Déby Itno l'entière reconnaissance du Niger pour son engagement et pour la volonté manifeste qu'il démontre en permanence dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé qui gangrène notre espace commun. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.